Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 5 novembre. Lyon reçu 4 sur 4 en Ligue Europa. L'Olympique lyonnais s'est imposé 3-0 contre le Sparta Prague au Groupama Stadium grâce notamment au doublé de Slimani. Après seulement 4 journées, les Gaunes sont déjà assurés de terminer premier de leur groupe et par conséquent de disputer les huitièmes de finale de cette compétition. Toujours pas de victoire en revanche pour Marseille, quatrième match et quatrième match nul dans la compétition cette saison pour les joueurs de Jorge Sampaoli, accrochés à nouveau par la Lazio Rome au Vélodrome, 2 buts partout. L'OM garde malgré tout son destin en main mais devra s'imposer sur le terrain de Galatasaray fin novembre pour maintenir l'espoir. L'autre club français engagé dans cette compétition, c'est Monaco qui conserve la tête de son groupe malgré le match nul contre le PSV Eindhoven 0-0. Les Monégasques accueilleront la Real Sociedad fin novembre dans un match qui pourrait leur permettre d'accéder directement aux huitièmes de finale. En cas de deuxième place, il faudra passer par un barrage contre une équipe renversée de la Ligue des Champions. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée. Victoire de Naples à Varsovie, match nul un partout entre l'Aïster et le Spartak Moscou. Dans le groupe de l'OM, Galatasaray a été accroché par le Lokomotiv Moscou un partout sur son terrain. A noter également le carton de Leverkusen 4-0 contre le Betis Séville. Moussa Diaby a inscrit un doublé, Fekir a été expulsé. On jouait également en Conference League jeudi soir. Rennes se contente d'un court mais précieux succès contre Murat qui lui permet de conserver la tête de son groupe devant Tottenham et Vitesse Arnhem. Prochain match le 25 novembre contre les Néerlandais au Roazhon Park. Les infos en bref, Ousmane Dembélé est décidément maudit, de retour mardi soir en Ligue des Champions après 4 mois et demi d'absence. C'est une opération au genou droit. L'international français est de nouveau blessé. L'ailier français du Barça souffre cette fois de la cuisse gauche. Il va donc manquer au moins le déplacement du Barça sur le terrain du Celta Vigo ce samedi. Dembélé a déjà manqué 98 matchs avec le Barça depuis son transfert en provenance du Borussia Dortmund. Au total, il a été écarté des terrains pendant 670 jours, soit quasiment 2 ans. Une petite modification dans la liste de Didier Deschamps annoncée jeudi en vue des prochains matchs de l'équipe de France contre le Kazakhstan le 13 novembre et la Finlande 3 jours plus tard. Clément Langlais remplace Presnel Kimpembe, finalement forfait. N'Golo Kanté et Kingsley Coman sont de retour dans cette liste. En défense, Kurt Zouma prend la place de Raphaël Varane, blessé mardi soir en Ligue des Champions. Olivier Giroud est encore absent de cette liste. Enfin, cette tendance qui se confirme pour Erling Haaland, touché à la hanche depuis 2 semaines. L'international norvégien pourrait ne plus rejouer en 2021 selon son père qui prédit un retour à la compétition début 2022. C'est un coup dur qui se confirme pour Dortmund qui espérait revoir Haaland sur les terrains en décembre. Newcastle tient visiblement son nouvel entraîneur et ce serait une surprise après les grands noms annoncés ces derniers jours. Selon Sky Sports, les Magpies ont trouvé un accord de principe avec Eddie Howe. Cet entraîneur britannique qui fêtera ses 44 ans a été aux commandes de Burnley et surtout Bournemouth entre 2012 et 2020. Enfin, Cristiano Ronaldo a déjà un plan tout tracé pour sa retraite. À en croire le Sun, la star des Red Devils, envisage de rester en Angleterre pour sa retraite pour y élever ses enfants et poursuivre ses affaires. L'international portugais inaugurera d'ailleurs un nouvel hôtel prochainement à Manchester. CR7 recherche actuellement une maison à acheter pour sa famille. La revue de presse, le journal L'Équipe propose 2 unes ce vendredi en fonction des régions, dont celle-ci consacrée à la victoire de Lyon en Europa League contre le Sparta Prague. Déjà le printemps, titre le quotidien sportif pour illustrer cette qualification des Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. En Espagne, le Mundo Deportivo fait le point sur les dernières avancées du dossier Xavi. Les dirigeants blaugrana négocient toujours avec Al Saad pour l'arrivée de leur ancien milieu de terrain pour succéder à Ronald Koeman sur le banc. Et ce vendredi est une journée décisive. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès de Naples en Europa League sur la pelouse de Varsovie, 4-1. Les Napolitains sont en tête de leur groupe. Le quotidien sportif se penche également sur le derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan prévu ce dimanche en Serie A. La Juve affrontera la Fiorentina ce samedi. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.